Bonjour à toutes et à tous, cap sur Courseulles-sur-Mer continue et nous allons marquer une page d'histoire. Nous sommes le 6 juin 1944, 156 000 hommes débarquent sur les 5 plages du débarquement allié en Normandie. Parmi elles, Juno Beach. Elle était la seconde plage la mieux fortifiée après Omaha Beach et fut assignée à la 3e division d'infanterie canadienne. Les pertes canadiennes furent d'environ 1 millier. Des Canadiens qui méritaient qu'un lieu de mémoire en leur hommage ouvre ses portes. Eh bien, c'est chose faite à Courseulles-sur-Mer depuis près de 10 ans avec le centre Juno Beach. On vous le fait découvrir aujourd'hui. Rémi Simou, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes le président de l'Office de tourisme de Courseulles-sur-Mer. Oui. Et vous nous accueillez là dans le musée de Courseulles, un musée qui retrace l'histoire de la ville. Vous pouvez nous le présenter ? Oui, alors l'histoire de la ville de Courseulles commence au 9e, 10e siècle, puisque c'est à cette époque-là qu'il y avait un château fort. La ville s'est développée, entre autres, grâce à la présence de la Seule, qui a été un atout très important pour les échanges commerciaux et la pêche. Et le développement économique s'est fait au 19e siècle selon 3 axes: la construction navale, la dentelle et l'ostréiculture. L'ostréiculture était présente dès la présence des Romains, c'est-à-dire au 1er siècle, mais ensuite, elle a périclité au XXe siècle et il n'y a plus qu'un producteur d'huîtres sur Courseulles. Alors aujourd'hui on parle de l'histoire de Courseulles, on revient dessus. On sait avec Juno Beach, elle a une histoire très importante au moment du débarquement allié. Là on se trouve dans un autre espace du musée que j'aimerais que vous nous présentiez. Alors c'est l'espace qui est dédié aux anciens de la combattante. La combattante qui est juste devant nous. C'est une maquette de la combattante et c'est un destroyer qui a ramené le général de Gaulle le 14 juin 1944 à Courseulles. Et donc là vous nous le disiez, le général de Gaulle qui est arrivé sur la combattante. Je crois d'ailleurs qu'une croix de Lorraine a été érigée Alors oui, plus tard en 1990, la croix de Lorraine a été érigée à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Vous nous y emmenez ? Si vous voulez. Très bien. Donc Rémi Simon, on en parlait il y a quelques minutes, la croix de Lorraine. Là d'ailleurs, la plaque est bien inscrite, 14 juin 1944, le général Charles de Gaulle a débarqué ici, une croix de Lorraine en son honneur, très impressionnante. On est à côté, on se sent tout petit. Oui, effectivement. Elle a été érigée en 1990 à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance du général, qui est né en 1890. Et elle fait 18 mètres de haut, 7,50 mètres de large et un poids de 6 tonnes. C'est un poids respectable qui inspire confiance quand même. D'accord, en tout cas la vue est absolument somptueuse. Vous dites qu'il y a un microclimat à Courseulles, on profite du beau temps. Mais tout à fait. De nombreuses personnalités qui sont venues ici sur le territoire courcelais. Alors là vous le disiez, une libération qu'on doit beaucoup aux Canadiens. Alors aux Canadiens parce que vous savez que tout le littoral était partagé en plusieurs zones et Centre Juno était attribué aux armées canadiennes. Bon, Centre Juno Beach qu'on va aller visiter de ce pas. Merci beaucoup de votre accueil. Et Madame Washington vous en dira plus. Très bien, merci. Nathalie Washington, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes la directrice du centre Juno Beach, qui est le musée dédié aux Canadiens, ici à Courseulles-sur-Mer. Vous pouvez nous présenter votre musée ? Eh bien, le centre Juno Beach, vous l'avez dit, c'est le musée canadien des plages du débarquement. Il a été créé en 2003 par des vétérans et des familles de vétérans pour combler un manque, parce que jusque-là, il n'y avait pas de musée canadien sur les plages du débarquement. Il y avait des musées britanniques, il y avait des musées américains qui racontaient l'histoire de la Grande-Bretagne et des États-Unis pendant la guerre, mais côté Canada, il n'y avait rien. En tout cas, pas de lieu de visite digne de ce nom, un lieu dans lequel on rentre, dans lequel on peut
commémorer et en même temps apprendre l'histoire qui s'est déroulée pour le Canada. Oui, ça paraît fou parce que finalement c'est un peu moins de 10 ans. On sait qu'ils ont eu de nombreuses pertes au moment du débarquement. Ils ont vraiment fait partie de nos alliés. Il n'y avait pas de lieu de mémoire finalement digne de ce nom avant du tout. Avant le centre Juno Beach. Pas de lieu qui se visite. Il y avait des stèles, il y avait un char, il y avait bien sûr des cimetières et des jardins, mais il n'y avait pas de musée. Alors, une collection que vous avez créée, comment? Est-ce que ce sont des vétérans qui vous ont aussi donné des choses? Là, dans la pièce dans laquelle nous sommes, par exemple, on voit des costumes, des uniformes plutôt d'époque. Est-ce que c'est réaliste ou ça a été recréé? Alors, ce sont des reconstitutions ici à partir d'objets d'époque, en grande partie. Quand il y a quelques copies, c'est indiqué. Mais il faut savoir que la force du centre Juno Beach, ce n'est pas les collections. La force du centre Juno Beach, c'est plutôt tout le travail pédagogique, tout le travail en direction des scolaires. C'est-à-dire qu'on est un des seuls musées à avoir un parcours jeune public intégré au musée. C'est un musée privé qui a été financé par tout un chacun au Canada, soutenu par le gouvernement du Canada, mais ce sont beaucoup de donations qui ont été faites par des familles, parce qu'il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, le Canada comptait 11 millions d'habitants. Un grand pays, une petite population. Sur ces 11 millions d'habitants, 1 million a porté l'uniforme au titre de l'effort de guerre qu'il y avait à faire. 1 million. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui au Canada, il y a 32 millions d'habitants. Mais il y a encore beaucoup de monde qui a eu un père, un grand-père, un arrière-grand-père, un grand-oncle qui a porté l'uniforme pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis aujourd'hui, les vétérans, ce sont des héros nationaux. Mais nous, grands-pères, c'était un héros. Mais en 1980, il est décédé. Il ne nous a pas raconté son histoire. Il n'a pas parlé, on n'a peut-être pas su l'écouter. Alors maintenant, on va aller au centre Juno Beach, on va aller en Normandie, on va essayer de redécouvrir cette histoire qui est la nôtre. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Nathalie Washington, de nous avoir reçus pour nous présenter à votre très beau musée.